Bruxelles, capitale européenne. C'est la classe. Et également aussi un mystère, hein. J'ai demandé en Belgique, j'ai fait capitale de l'Europe. Bravo, comment vous avez fait? Et on m'a répondu, ouais, moi je sais pour rien, ok? Je sais pas, laisse-moi tranquille s'il te plaît. Personne sait, personne comprend pourquoi réellement en fait, hein. Ah, c'est un choix très audacieux de la part du sélectionneur de l'Europe, n'est-ce pas Jean-Eudes? Tout à fait Jamy, oui, c'est vrai que aligner 8 attaquants sans gardien de but, c'est une stratégie assez insolite. Dis-toi que ce choix, c'est le résultat d'une réflexion commune de toute l'Europe. Ils se sont tous mis d'accord pour se dire, ouais, là ça a l'air neutre. Et calme. Donc on parle de la même capitale qui détenait le record mondial de la plus longue crise politique. Conclusion de l'Europe, neutre et calme. Oui monsieur. Ah ça c'est du flair, hein, ça c'est comme s'il y avait un tsunami qui se préparait et l'Europe elle est sur la plage, dos à la mer, et elle regarde le ciel en mode... pourquoi ils vont tous par là les oiseaux? C'est pas la saison des migrations? Si, la saison des migrations? Non parce qu'en fait en Belgique ils arrivaient pas à se mettre d'accord sur un gouvernement et ça a duré 1 an et demi. Ça c'est qu'en Belgique, hein. Tout ça parce que les deux moitiés du pays ils parlent pas la même langue, mais ils arrivent à s'engueuler quand même. Ça marche très bien. Là ils se comprennent très bien. En gros la Belgique c'est une sorte de grosse fourmilière, tu vois. D'un côté il y a que des fourmis et de l'autre côté il y a que des termites. Sauf que l'insecte reine, enfin roi de tout le nid, eh ben, il habite dans une petite région à part entière qui se trouve dans la partie fourmi. Mais dans cette petite région-là, il y a quasiment que des termites. Voilà, la bienvenue en Belgique. Ah oui, les germanophones. C'est 2-3 scarabées qui se sont perdus sur le flanc du nid du côté des termites, quoi. Bon, cette petite région du roi, c'est Bruxelles capitale, et comme toutes les capitales, elle est équipée du starter capital, embouteillage, monument connu, métro, enfin, tramway, on comprend rien, il passe une fois au-dessus, une fois en dessous. Qu'est-ce que c'est au final? Choisissez votre transport. Moi je trouve que ça ressemble surtout à un giga ver de terre qui se balade au calme dans la capitale et tout le monde trouve ça normal. Les gars, s'il y a un poulet géant qui débarque, vous êtes dans la merde, hein. Comment t'expliques ça aux autres pays quand t'es la capitale de ton continent? Les gars, avant de commencer la réu, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que la réu est annulée. La mauvaise, c'est que vous allez quand même pas pouvoir rentrer chez vous. Il y a plus de métro, enfin de tram, peu importe, il y en a plus. C'est quoi la une des journaux à l'étranger? Volaille géante s'est attaquée à la capitale européenne. Muchos daños en el transporte público. The chicken has last been seen this morning smoldering the atomium. Le roi des Belges aurait réagi, je cite, les poulets, ça mange pas les fourmis. Well, you know what? It may be the first time I'm glad we left. Tu crois que ça les aiderait si on leur avoue qu'ils ont bien joué? Vale. Espero por lo menos que es un pollo halal. C'est un tramway qui a été transformé en métro, c'est quand même pas compliqué. Donc voilà l'endroit neutre et calme que l'Europe a choisi. Une capitale qui a un gouvernement que c'est pas tout à fait un gouvernement, qui a un métro que c'est pas tout à fait un métro, et il y a même un fleuve que c'est pas tout à fait un fleuve. Ouais, à Bruxelles il y a un fleuve, mais en dessous, on le voit pas. D'ailleurs, il s'appelle la Seine. Non, pas le même, un autre. Anvers, c'est la deuxième ville la plus importante de Belgique. Il y a un métro aussi, hein, enfin... c'est restreint, hein. Il y a un tunnel dans le centre-ville que tu peux faire à l'endroit et à l'envers.